Donc quel est le bilan qu'on peut tirer de la loi ESS? Un bilan positif d'abord, parce qu'il a permis une reconnaissance d'un modèle entrepreneurial totalement sous les radars des pouvoirs publics auparavant. Il y a désormais des politiques publiques et des obligations qui sont celles des collectivités territoriales de l'État à l'égard des entreprises de l'ESS. Pour rappel, 2 700 000 emplois, près de 200 000 entreprises aujourd'hui en France. Mais on est resté au milieu du gué au sens où, une fois la loi passée, l'État s'est peu investi dans l'ESS et que finalement le développement de l'ESS n'a reposé que sur ces entreprises elles-mêmes. La mutualité, elle a 3 atouts. Le premier atout, c'est qu'elle est le cœur battant de la non-lucrativité. Or, aujourd'hui, dans le champ de la vulnérabilité des personnes, la prise en charge des personnes âgées dépendantes, la prise en charge des personnes en situation de handicap ou des tout-petits, il est essentiel de réserver ces activités à des acteurs publics ou privés non lucratifs. Et donc, à l'évidence, le modèle mutualiste a des atouts que d'autres n'ont pas. Le deuxième atout du modèle mutualiste, c'est qu'il veut être présent partout, particulièrement les territoires les plus abîmés, ceux dans lesquels le service public est parfois un souvenir, et ceux dans lesquels l'économie conventionnelle n'est plus parce qu'il n'y a pas assez d'activités rentables. Eh bien, on trouve toujours la mutualité et on trouve toujours des gens pour consentir aux solidarités qui caractérisent aujourd'hui le modèle mutualiste. Et puis, troisième atout de la mutualité propose la démocratie dans l'économie. Elle propose que des sociétaires débattent des orientations de la mutuelle auxquelles ils ont adhéré. Et donc, ces cellules démocratiques sont autant d'anticorps, autant d'antidotes à un mauvais air du temps qui prétend aujourd'hui que la démocratie, finalement, serait un mode d'organisation ou un régime dont on pourrait se passer. Dans un moment où les forces qui sont les forces de réaction, les forces qui visent à polariser les inégalités, à installer le conflit au cœur des relations sociales et des relations humaines, à un moment où ces forces sont à l'offensive, je pense qu'il faut être intelligent, organisé et apte au combat. Et c'est l'invitation que moi je fais aux mutualistes de se mobiliser à l'intérieur de l'ESS pour défendre notre vision de l'être humain au cœur de la société.